Je récupère mon micro. On va retrouver tout de suite Jean Amar, membre de la cellule d'Info d'Expert de Bourse Direct. Dans quelques instants, il sera en duplex avec nous. On va parler du CAC 40 avec lui. Le CAC qui est toujours dans le vert. On a ouvert dans le rouge et on est toujours dans le vert, pardon, dans le rouge, pardon, depuis ce matin. Alors, Jean Amar, bonjour. Vous êtes en direct avec nous. Donc, Jean Amar, membre de la cellule Info d'Expert de Bourse Direct. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle du CAC avec vous ce matin. Je rappelle que, eh bien, hier, on a ouvert dans le rouge et puis on a terminé en forte hausse, hein, parce qu'on a dépassé les 4700 points. C'était un petit peu le niveau qu'on attendait. D'ailleurs, vous nous aviez donné comme objectif, la semaine dernière, un objectif vers les 4700, 4750. Est-ce que vous maintenez cet objectif? Oui, tout à fait. Bon, on pourrait être un petit peu déçu ce matin parce que le fait d'avoir passé ce niveau en fin de séance hier, bon, c'est peut-être parce que c'était en fin de séance, ça n'a pas, si vous voulez, entraîné d'accélération particulière. Ce matin, on revient un petit peu sur nos pas et ça peut se comprendre puisqu'on attend quand même cet après-midi des chiffres importants. C'est la publication mensuelle de l'emploi aux États-Unis et aussi une visite à Moscou de François Hollande et d'Angela Merkel, donc pour présenter une proposition au règlement du conflit ukrainien. Ça crée quelques petites tensions, si vous voulez. Bon, nous sommes acheteurs sur repli. Donc, on, on a des signes de solidité importante qui se multiplient sur le marché, qui renforcent un biais haussier qui est bien installé, c'est depuis quelques semaines, hein. On voit bien que le marché réagit à chaque fois que les détentes se font en base d'une heure sur les indicateurs des volatilités, pas de volatilité, mais des indicateurs techniques, pardon. En base horaire, à chaque fois que ça se détend un petit peu, le marché en profite pour reprendre un petit peu de hauteur. Bon, il y a une situation un petit peu, si vous voulez, entre la volatilité et la tendance du marché qui est un petit peu contradictoire. La volatilité reste élevée, alors que le Hmm. marché, lui, a envie de monter. Bon, ça crée quand même Alors, quelques petites distorsions, alors si vous voulez, sur justement, le marché. là on voit, hein, qu'on a progressé, hein, depuis maintenant le début de l'année, assez fortement sur l'indice CAC 40 sans pour autant avoir de consolidation, de zone de consolidation. Est-ce que ça peut poser dans le courant de l'année peut-être des soubresauts et justement des retours de bâton sur l'indice CAC 40? Évidemment, hein, donc à chaque fois, de toute manière, on a une forte hausse. On considère que le marché doit revenir autour de 50% ou voire consolider pendant quelques jours, quelques semaines, pour pouvoir absorber, si vous voulez, cette hausse. On a eu quand même une très forte hausse au mois de janvier. Derrière, s'en est suivi euh, des petites consolidations, mais pas suffisantes, si vous voulez, pour détendre suffisamment les indicateurs qui sont réellement tendus. Si vous voulez, en base journalière, on a des indicateurs qui sont au taquet, si vous voulez, très Vous, hauts. vous, vous parlez de quels indicateurs par exemple? En base d'Eli, c'est le stochastique en base d'Eli, Hmm, les RSI, tous ces indicateurs-là, hein, comment dire, montrent hmm. que le marché est tendu. Et qu'on n'est pas encore en surachat, mais on est proche d'un surachat. Donc, pour pouvoir éviter de monter, si vous voulez, un château de cartes qui pourrait s'écrouler et avoir une forte correction, il faut consolider. Et ça, si vous voulez, c'est plutôt sain dans un marché haussier. Pour l'instant, c'est ce qu'il essaye de faire. Le marché, par petits paliers, essaye de consolider afin de récupérer du potentiel de hausse, mais ça va se faire sur plusieurs séances, j'imagine. Pour moi, si tout se passe bien, on devrait, alors bon, je m'avance peut-être un petit peu, mais atteindre d'ici fin mars la zone des 5000 points, c'est quelque chose Ouais. qui me semble largement possible. Donc vous êtes toujours, on a bien compris, vous êtes toujours positif, hein, donc sur le CAC 40, mais avec en effet, donc vous achetez sur repli, hein, par petits paliers. Voilà. Donnez-nous alors pour la journée, hein, alors on sait que c'est une journée spéciale parce que le vendredi, les investisseurs souvent sortent, hein, de leur position. On attend aussi les statistiques américaines de chiffres de l'emploi cet après-midi, donc il y aura peut-être un retour de volatilité attendu dans le courant de la journée. Quels sont vos niveaux d'intervention? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur le CAC aujourd'hui?
Donc il faudra surveiller bien évidemment le top d'hier, 4705, niveau qui pourrait libérer un nouveau potentiel de hausse, hein, donc toujours en direction de 4730, 750. Donc si ce n'est pas le cas, toujours vers le bas, et si on intervient, en fait, nous, ce serait plutôt sur la zone, là on est à combien? On est à 4680. C'est une première zone sur laquelle on peut commencer à intervenir, mais c'est surtout sur la zone des 4650, 645, sur laquelle le marché est venu s'appuyer hier. Là, ça me paraît plutôt plus, plus justifié. On attendrait sûrement, moi j'interviendrai plus, si vous voulez, sur la zone 4645-50. Pour après reviser quel objectif? Le passage des 4705 points, bon, maintenant on a recréé, à chaque fois on gratte quelques points, on crée de nouveaux plus hauts. Bon, c'est un peu à l'image des marchés américains qui montaient tous les jours un tout petit peu plus. Bon, je trouve ça plutôt ça, c'est bon, hein. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas aller trop vite. Très bien. Alors, ça, c'est donc pour le CAC 40. On attend donc un repli donc des 4650, 4645 pour viser après un retour vers la zone des 4700. Donc, ça, c'est pour le CAC aujourd'hui. Concernant l'euro-dollar, vous nous avez donné également vos perspectives à moyen terme sur l'euro-dollar. Vous tablez quand même sur une baisse toujours de l'euro-dollar vers les 1,05. Ça, c'est votre objectif, on va dire, à moyen terme. Alors, aujourd'hui, on voit que l'euro-dollar stabilise. Le dollar est un peu plus faible et moins fort qu'avant. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même aller vers les 1,05 à moyen terme, ou est-ce que cette zone de stabilité, comme on peut le voir depuis plusieurs séances, va faire un petit peu office de référence? Alors je suis toujours baissier sur le moyen long terme, mais à court terme, on est dans le cadre d'un rebond technique, dans le sillage un petit peu du rebond qu'il y a sur le pétrole. Donc on va surveiller des niveaux comme 1,1540. Au-dessus de ce niveau, je suis surtout à 1,1680. On pourrait aller chercher quelque chose comme 1,18, 1,19 sur l'euro-dollar. Ce qui me semblerait plutôt un bon niveau pour un rebond technique. On est toujours dans le cadre d'un rebond technique dans un marché baissier. Oui. Justement, en revanche, Jean... à la baisse, il faudra surveiller un 12-10 niveau qui pourrait entraîner un retour sur le plus bas qu'on a touché à 1,10,98, et puis surtout les devant 1,05 dont vous parliez, niveau qu'on pourrait aller chercher, voire la parité, quoi. Oui, alors c'est vrai que les 1,05, pour l'instant, on n'en prend pas vraiment le chemin, puisqu'on a justement, comme vous l'avez dit justement, un rebond technique. Donc selon vous, si on atteint les 1,19, on peut initier des positions à la vente sur l'euro-dollar? Oui, pour l'instant, oui, parce que bon, après, ça va dépendre de la situation géopolitique. On a bien senti quand même que les résultats trimestriels ont fait ressortir, que les sociétés américaines étaient pénalisées par par ce dollar. Et donc, on a comme quelque part l'impression qu'ils vont tout faire pour faire remonter un petit peu, si vous voulez, ce niveau, pour limiter cet effet négatif qu'il y a sur les résultats des sociétés américaines qui exportent. Oui, effectivement, vous l'avez très justement dit, on a la majorité des sociétés exportatrices américaines qui publient des résultats sous les attentes, notamment sous les attentes des analystes. Oui, et puis certaines sociétés aussi qui sont impactées par le dollar fort. On a pu voir notamment beaucoup de sociétés américaines publier des résultats et dire que l'effet de change finalement avait impacté leurs résultats. Exact. Voilà. Alors justement, parlons un petit peu du pétrole, vous l'avez abordé tout à l'heure. On a justement un peu comme sur l'euro-dollar une tentative de remontée, de retour de hausse sur le baril de Brent ainsi que sur le WTI. Quels sont vos objectifs à court terme sur le rebond du pétrole? Où est-ce qu'on pourrait aller, Jean? Ouais, donc on a bien vu qu'il y a eu une folle embardée du pétrole, plus 20% en 3 séances. Oui. Il a corrigé d'environ 9%, et là il se reprend d'environ 4%. Ouais, c'est par palier de 50% de retracement à chaque fois. Donc pour l'instant tout va bien, on est dans un rebond technique encore. Pour l'instant ce rebond technique n'est pas remis en cause. Il faudra surveiller sur le WTI la moyenne mobile 20.
situé à 48, 80 autour. Mm. Tant qu'on est au-dessus, on a toujours... moi, je vise 56, Ah, tout de même. en retour sur 56. Et sur le Brent, 52,40 à surveiller pour viser 60. Donc voilà, dans le cadre d'un rebond technique, je vous dis, donc c'est un petit peu en parallèle avec l'euro-dollar. On a un mouvement qui se suit, quoi. C'est similaire. L'un entraîne l'autre. Merci beaucoup, Un Jean. peu, Oui. voilà. Merci beaucoup, Jean Amar, donc membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.